Ok, alors je fais un peu de pub. On a, après, plusieurs personnes m'ont demandé, Thierry, tu ne veux pas organiser avec nous en Israël et tout ça. J'ai dit non, non, non. Et l'an dernier, cette année, on devait faire un voyage en Israël. Ça a été annulé. Alors je me suis dit, bon, maintenant, je vais en faire un. Et voilà, le bébé est là. En 2016, venez avec nous en Israël. Pendant que je priais, je pense que le Seigneur m'a dit, ça va élargir la vision prophétique des personnes, pour ceux qui viennent avec. Donc je vous encourage, si vous voulez venir, venez. Ensuite, mon dernier livre, Sortez de la débauche. Et enfin, une autre nouveauté, c'est notre école biblique sur clé USB. Vous pouvez prendre 6 mois, 1 an directement pour un prix vraiment si pas cher. Si pas cher, si pas cher. Et enfin, le dernier livre qu'on a sorti, il est vraiment excellent, je vous le recommande. Le livre s'appelle J'ai rencontré le Père. C'est le témoignage d'un ami, un prophète qui s'appelle Stéphane Driss, qui est excellent. Tu es où, Irissan? Tu es là? Il est comment, Stéphane? Excellent, décoiffant. Trop fort. Non, il porte vraiment l'amour du Père. Il ne parle pas juste du Père, il ne parle pas juste de sa rencontre. Et puis, il connaît vraiment le Père. C'est vraiment excellent. Je vous encourage. Ok. Maintenant, on passe à l'attaque. Ok. Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie Père qu'il y ait une onction de révélation. Je prie Père que tu me donnes la sagesse aussi pour amener les choses comme tu veux qu'elles soient amenées. Et qu'un esprit de révélation soit libéré dans ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Que les cœurs soient ouverts. Que les yeux du cœur soient ouverts et que les oreilles du cœur soient ouvertes. Que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu veux faire. Merci de nous donner ta sagesse. Merci de nous donner ton esprit qui nous enseigne. Que l'esprit qui enseigne aussi soit libéré ce soir dans ces lieux. Et un esprit de révélation, Père. Je prie, Père, pour un esprit de révélation. Dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Et j'étais assis derrière et je demandais, Seigneur, sur quoi je dois prêcher. Et dans mes pensées, il y a le mot « tri » qui est venu. Tri. T-R-I. Et en même temps, il y a l'histoire de Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon? Quand tous vont à l'eau, tout ça, hein, on va le lire ensemble après. Et je dis, ok Seigneur, si ça vient de toi, c'est marqué où? Avec Gédéon. Et vous savez, je connais la Bible par cœur, bien sûr. Non. Et là, dans mon esprit, il y a Juge, chapitre 7, qui est venu à mon esprit. Alors j'ai ouvert Juge, chapitre 7, et là, il est écrit, Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui est avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la Corine Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en détournèrent, et il en resta 10 000. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Et je pense qu'on voit actuellement ce qui se passe dans le monde. Hein. Et des fois, je me rends compte que même les chrétiens ne sont pas conscients des temps dans lesquels nous vivons. Et la Bible dit qu'il y a ceux qui ont l'esprit d'Isaacar. Et l'esprit d'Isaacar permet de reconnaître les temps dans lesquels nous vivons. Okay? C'est-à-dire que c'est une capacité que Dieu donne par son esprit, une capacité surnaturelle qui nous permet de reconnaître et de discerner les temps dans lesquels nous vivons. Et actuellement, on voit, par exemple, on voit que l'homosexualité augmente de plus en plus, et même dans l'Église, c'est pas que ça augmente de plus en plus, mais l'ampleur et l'agressivité ou la manière avec laquelle l'homosexualité progresse dans notre société. Et la Bible dit on appellera mal ce qui est bien et on appellera bien ce qui est mal. Et nous sommes vraiment dans ces temps. Et on voit une progression de l'homosexualité non seulement dans le monde, mais même, je ne sais pas si vous avez lu l'article, j'ai fait un article aussi vis-à-vis de l'Église protestante unifiée qui décide de bénir les couples homosexuels. Et là, je me suis permis de faire un article où je vois ma grande bouche, parce qu'il faut que des gens l'ouvrent en France,
si personne ne dit la vérité, les gens continueront à vivre dans le mensonge et ne sauront pas ce qui est juste et ce qui est faux. Donc c'est notre rôle en tant qu'Église d'aller et de proclamer et de dire ce qui est juste pour que les gens puissent reconnaître ce qui est juste de ce qui est faux. La parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de vérité sur la place publique. C'est dans Ésaïe, il n'y a plus de vérité sur la place publique. Et pourquoi il n'y a plus de vérité sur la place publique ? Parce que l'Église ne remplit pas son rôle qui est d'être le pilier de la vérité. Donc c'est à nous d'aller, de proclamer et de dire les choses que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit cela, donc c'est comme ça. Il y a des gens, ils essayent de tordre les Écritures, pour que ça serve à leur propre escient, ou ils essaient de tordre, ou alors ils rejettent carrément les Écritures. Et c'est ce qui s'est passé au début, quand Dieu il dit, vous pouvez manger tous les arbres, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme, il a quand même mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que Satan, il essaye toujours de donner une mauvaise image de Dieu. Il fait croire que Dieu est mauvais, que Dieu est méchant, et il fait croire que Dieu veut retenir quelque chose. Mais si Dieu ne te donne pas quelque chose, c'est parce que tu n'es pas prêt pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Et tu peux faire tous tes efforts humains, c'est pas ça qui va changer quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu qui va changer ton cœur. C'est pas toi qui peux te changer toi-même avec tes propres forces ou avec tes propres efforts. Un homme, un léopard ne peut pas ôter ses taches. Et une personne ne peut pas se changer soi-même. C'est par l'Esprit de Dieu. Parce que quand c'est par ses propres forces, c'est charnel. Il faut apprendre à se laisser aimer et à permettre à l'Esprit de Dieu de nous changer et pas essayer de se changer soi-même par ses propres forces et par ses propres capacités. Parce que ça, c'est un gros esprit religieux. Un homme ne peut pas se changer soi-même. C'est Dieu qui nous change. Et Dieu nous change quand on le rencontre et que son amour et qu'il nous révèle comme il est réellement. Et plus nous découvrons comme il est, plus nous avons la révélation de qui est Dieu, plus nous voulons lui ressembler. Et c'est avec des rencontres avec Dieu. C'est ça qui nous change. C'est la rencontre avec lui qui va changer notre vie. Et on voit actuellement ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est une des choses qui se passe. Ensuite, je crois que c'est en Angleterre, ils ont décidé que maintenant, en France, il y a monsieur et madame. Mais en Angleterre, il y a maintenant Mr., Mrs. et je ne sais pas le troisième ce que c'est. Ça veut dire que si une personne ne veut pas être homme ou ne veut pas être femme, elle peut choisir un troisième sexe ou je ne sais pas quoi. Enfin, avoir un autre nom. Ça, c'est ce qui se passe. Hier, j'étais en Allemagne et je discutais avec des pasteurs en Allemagne, avec la femme du pasteur. Et justement, je dis purée, en France actuellement, l'Église unifiée protestante, elle a décidé de bénir les couples homosexuels. Et là, elle m'a dit, tu sais, ici en Allemagne, il y a même des évangéliques qui sont en train de se poser la question pour bénir les couples homosexuels. Non mais, rendez-vous compte, où va-t-on ? Où va-t-on ? Il n'y a plus de limite. Et justement, parce que l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui se passe, c'est que c'est l'homme qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal sans se référer à la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Mais parce qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est nous qui devenons Dieu et qui jugeons et qui décidons de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et ça, c'est l'humanisme. L'humanisme rejette Dieu. L'humanisme, c'est que l'homme devient Dieu. Mais l'homme n'est pas Dieu. Ok, on n'est pas Dieu, Je te rassure, tu n'es pas Dieu. Tu ne seras jamais Dieu. Dieu est Dieu. Et parce que l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est lui qui dit ce qui est bien et c'est lui qui décide ce qui est mal sans se référer à Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle n'est pas valable. Et après, par exemple, un des arguments, c'est que les gens disent, oui, mais tu sais, tout est relatif. Parce que tout est relatif, ça veut dire qu'il n'y a plus de vérité sur la place publique. Ce qui était vrai il y a 1 an ne le sera peut-être plus dans 5 ans. Ou ce qui était vrai il y a 100 ans ne le sera peut-être plus maintenant. C'est pour ça que la vérité, c'est très important pour nous, parce que sur quoi est-ce qu'on peut se baser ? Sur quoi est-ce qu'on peut se fonder ? Sur quoi est-ce qu'on peut diriger notre vie ? Ou par quoi notre vie peut être dirigée ? Notre vie doit être dirigée par la vérité. Et la bonne nouvelle, c'est que la vérité, elle ne change pas. Parce que la vérité est une personne. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Et parce que Jésus ne change pas, on peut bâtir notre vie sur ce fondement. On peut bâtir notre vie sur Christ.
Et c'est là qu'on sera bâti sur le rocher. Et quand la tempête va venir, c'est là qu'on va tenir ferme. Parce qu'on sait, je sais en qui j'ai cru. J'ai cru en mon Dieu. Je sais en qui je crois. Amen. Et ça, c'est ce qui se passe dans le monde. Et il y a encore beaucoup de choses qui se passent actuellement. Ils sont par exemple on voit que dans nos écoles actuellement, ils enseignent les enseignements qui viennent dans l'école. En Allemagne, par exemple, elle m'a dit aussi, ils veulent enseigner à l'école pour la sexualité et même que les enfants mettent en pratique. Avec garçons et filles et garçons, et garçons et garçons, et filles, parce qu'il faut naturellement tout essayer. Vous comprenez? Il y a un libéralisme qui vient de plus en plus et ça va détruire la jeunesse. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'une société était détruite, c'est que pour détruire quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Le meilleur moyen pour détruire quelque chose, et pour que cette chose soit vraiment détruite, c'est de casser le fondement. Quand le fondement est détruit, tout s'écroule. Et quel est le fondement? La première institution que Dieu a créée, c'est quoi? C'est le mariage. C'est la première institution que Dieu a créée. Ça veut dire que le mariage est un fondement de la société. Et si l'ennemi arrive à détruire le mariage, il va détruire le fondement de la société. C'est pour ça que souvent les couples sont attaqués. Et c'est pour ça que maintenant, il n'y a plus cette référence de couple homme-femme ou femme-homme. Maintenant, c'est Adam et Ève. C'est plus Adam et Ève. C'est, vous voyez? Ça veut dire qu'il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Et c'est ce qui se passe actuellement, et je pense qu'il y a d'autres choses encore qui vont venir. Et ça, c'est ce que l'ennemi fait actuellement dans le monde. Et si l'ennemi travaille, la question à se poser, ou la question que nous pouvons se poser en tant que chrétiens, mais que fait Dieu? Et c'est une bonne question. Que fait Dieu? Que fait Dieu actuellement? Ma Bible dit qu'il ne sommeille pas et il ne dort pas, celui qui garde Israël. Donc Dieu est en train de faire quelque chose. Mais la question est, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que je crois sincèrement que ce que Dieu est en train de faire, nous le trouvons dans Juge 7, pardon. C'est juste que je vais les lire avant. Je vais le relire. Voilà ce que l'ennemi fait. Et le but de l'ennemi, vous savez ce que c'est? Égorger, tuer, détruire. Amen. Jésus l'a dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Mais l'ennemi vient pour égorger, pour tuer et pour détruire. Donc tous les plans, toutes les stratégies, toutes les manœuvres, tout ce que l'ennemi essaie de faire dans cette société, c'est pour détruire l'être humain. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et à chaque fois qu'il voit des chrétiens, il voit, waouh, il ressemble à Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible et la Bible, elle dit, tel il est, tel nous sommes. C'est pour ça, qu'est-ce que Dieu est en train de faire actuellement? Écoutez bien. On va voir plusieurs choses ensemble que je pense que ce que Dieu est en train de faire. Ici déjà, au verset 2, dans Juge 7, verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Ici, je crois vraiment que Dieu est en train de faire un tri. Que Dieu est en train de faire un tri dans l'Église et que c'est une année de positionnement. Ça veut dire qu'il y a un tri qui est en train de se faire et ce tri se fait de quelle manière? Vous savez, ce qui est important pour Dieu et ce qui devrait être important pour nous, ce n'est pas l'extérieur. Ce qui est important pour Dieu devrait être important pour nous. Et qu'est-ce qui est important pour Dieu? Quand Dieu vient pour choisir un roi, quand Dieu a envoyé son prophète pour choisir un roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu vas dans cette maison. Et il regardait toutes les personnes et il dit, ah, ça doit être lui. Il est beau comme Thierry. Non, c'est pas lui. Le prochain, ah, lui, il est costaud comme Thierry. Non, c'est pas lui. Ah, ça doit être lui. Ah, ça doit... Et il se dit, waouh, lui, il est grand, il est fort. Et Dieu dit, non, c'est pas lui que j'ai choisi. Et pourquoi? Quel est le critère pour que Dieu choisisse un homme ou une femme? Le critère par lequel Dieu choisit un homme, c'est pas, comme l'a dit le Seigneur, il a dit, l'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde à l'extérieur, mais moi, je regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Donc, le critère pour Dieu, c'est le cœur.
Qu'est-ce que ça signifie? Que le critère pour nous, ça doit être quoi? Ça doit être notre cœur. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur, plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Donc le plus important pour nous, ce n'est pas toutes nos réunions, ce n'est pas tout ce que nous faisons à l'extérieur. Le plus important pour nous, Proverbe 4, verset 23, « Garde avant toute chose, garde ton cœur, plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Ça veut dire que ce que nous devons garder, c'est notre cœur. Nous sommes le gardien de notre cœur. Nous sommes le gardien de nos pensées. Qu'est-ce qui rentre dans nos pensées? Et qu'est-ce qui va infecter notre cœur? Quelles sont les paroles que nous acceptons? Quelles sont les paroles que nous refusons? Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous croyons? Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Proverbe 23, verset 7, selon la traduction d'Arby. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Donc, ce qui est important pour nous, ce qui est important pour Dieu, c'est le cœur. Et ce qui devrait être important pour nous, c'est notre cœur. Vous savez, on peut faire plein de choses à l'extérieur. Ça peut paraître magnifique, mais Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça signifie que Dieu, ce que je pense vraiment, c'est que Dieu est en train de passer en revue ses troupes. Que Dieu est en train de passer en revue. Et qu'il est en train de choisir, il est en train de sélectionner. Il est en train de dire, ok, ceux-là, ils veulent vraiment. Il est en train de révéler les motivations de nos cœurs. Et là, on se dit, ok, j'accepte cela ou je n'accepte pas cela. J'accepte le tri que le Seigneur fait dans mon cœur. Parce que si le Seigneur me montre quelque chose et qu'il veut que je lui donne quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur à me donner. Je répète cela. Si le Seigneur me demande quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur à me donner. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître Dieu. C'est pour ça qu'il est important de connaître le Père. Parce que si on ne connaît pas Dieu en tant que Père, ça sera difficile pour nous de lui remettre des choses. Mais quand on sait que notre Père est bon, et que ses plans sont bons, que ses plans sont parfaits, ça sera facile pour nous de lui donner. Et ça, c'est vraiment une vie livrée. On peut livrer notre vie parce qu'on sait qu'il nous aime et qu'il a le meilleur pour nous. Et que quand on livre notre vie, il en fera le meilleur. Au-delà de ce que l'on peut penser, au-delà de ce que l'on peut espérer. Parce que je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, et un avenir plein d'espérance. Ça, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Mais ça ne se passera certainement pas comme tu penses et comme je pense. Ça se passe toujours autrement et c'est toujours plus glorieux. Amen. Parce que des fois, l'homme fait beaucoup de plans et l'homme a beaucoup de pensées, mais c'est les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Amen. On peut avoir plein de plans, on peut avoir plein de projets, mais ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Et ça, c'est important pour nous de comprendre que Dieu actuellement, il est en train de faire un travail dans notre cœur. Vous savez, et la raison pour laquelle je crois cela, parce que ce que Dieu va utiliser, c'est comme c'est dit dans ce texte ici, il pourrait en tirer gloire contre moi. Et je crois que les gens que Dieu est en train de préparer, c'est des gens qui ne vont pas toucher à la gloire de Dieu. C'est des gens qui ne vont pas se permettre de toucher à la gloire de Dieu. Ce n'est pas des gens qui vont faire ça par intérêt. Ce n'est pas des gens qui vont faire ça en essayant d'avoir une position, en essayant d'être connus, avec des mauvaises motivations. Mais je crois que ce sont des personnes dont Dieu aura préparé, aura purifié le cœur. Qu'il y aura encore une partie qui sera passée par le feu. Une partie qui aura permis à Dieu de purifier et de changer le cœur. Donc, si Dieu nous révèle des choses actuellement dans notre vie, je crois qu'il est important pour nous de lui permettre de prendre ces choses pour qu'il puisse nous donner autre chose. Parce que je crois que dans les temps qui viennent, la gloire va augmenter. Et nous sommes porteurs de sa gloire. Mais cette gloire, elle va reposer dans nos cœurs. Et si nos cœurs ne sont pas prêts, si nos cœurs ne sont pas purifiés, la mesure que Dieu voudra nous donner, il ne pourra pas la donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que certains vont vraiment être porteurs de cette présence de Dieu dans une mesure qui sera différente d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes auront permis à Dieu de préparer leur cœur. Alors je vous encourage à permettre à Dieu de continuer le travail qu'il fait dans nos cœurs. C'est un temps de purification, c'est un temps de sanctification pour la gloire qui vient. Parce qu'il y aura de nouveau une différence entre ceux qui disent qu'ils appartiennent au Seigneur et ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Il y aura à nouveau une différence. Et on reconnaîtra de plus en plus ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Dans la parole de Dieu, il est dit que les ténèbres recouvrent la terre. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel va se lever. Et je crois que de plus en plus, il y aura de ténèbres. Et de plus en plus, ceux qui marchent dans la lumière, ils feront la différence. Amen.
Ça, c'est une part, je crois, que Dieu est en train de faire. Une autre chose que je crois que Dieu est en train de faire, c'est que justement, que tout cela sera fait comment? Tout ce qui se passe. Comment est-ce que ce sera fait? Ce qui se passe, ou ce que je viens de partager maintenant, ce temps de sanctification ou ce temps de purification, en réalité, qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est que Dieu envoie l'esprit d'Élie. Quel est le rôle de l'esprit d'Élie? Le rôle de l'esprit d'Élie, il a plusieurs choses que l'esprit d'Élie fait. Une des choses, c'est de préparer. L'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Et il a servi à quoi? Quel était le ministère de Jean-Baptiste? Le ministère de Jean-Baptiste est de préparer le chemin du Seigneur. Et je crois que l'esprit d'Élie revient dans l'Église. Pourquoi? Pour préparer le retour du Seigneur. Donc c'est un temps de préparation. Nous sommes dans un temps de préparation, là où Dieu est en train de préparer les cœurs. Et justement, ce que Jean-Baptiste faisait, c'était un appel à la repentance. Donc je pense qu'un esprit de repentance va venir dans l'Église. Je pense que ça va être très fort. De plus en plus, ça va venir. La sanctification, la repentance va venir. Et la repentance, c'est pas négatif. La repentance, c'est aligner nos pensées avec celles de Dieu. C'est juste un alignement, c'est un positionnement. C'est changer l'orientation de nos pensées pour aligner nos pensées avec celles de Dieu. C'est tourner notre dos au péché et tourner notre face vers Dieu. Ça, c'est une des caractéristiques de l'esprit d'Élie. L'autre caractéristique de l'esprit d'Élie, c'est que cet esprit, il amène les gens au Seigneur. Ça veut dire que les personnes qui vont marcher et seront revêtues de cet esprit, ils ne vont pas amener les gens à leur groupe, à leur dénomination, à leur église, mais ils vont amener les gens au Seigneur. Au Seigneur. À l'inverse, il y a un autre esprit qui va agir, et ça c'est l'esprit de Jézabel. Vous voyez, Élie a confronté Jézabel. Et quel est le rôle de Jézabel? Le rôle de Jézabel, le mot Jézabel signifie sans cohabitation. Sans cohabitation. Ça veut dire qu'elle veut cohabiter avec personne. Non, je ne veux pas travailler avec vous, je ne veux pas travailler avec vous, je ne veux pas travailler. Et ça, ce n'est pas l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie ramène le cœur des pères vers les fils. L'esprit d'Élie, il ne sépare pas les générations. L'esprit d'Élie rassemble les générations. C'est une autre caractéristique. Et justement, Jézabel, il n'y a pas de cohabitation. Et vous allez voir, des gens, ils ne veulent pas cohabiter. Ils ne vont pas vouloir cohabiter parce qu'ils veulent faire leur propre truc ou parce qu'ils ne trouvent pas leur propre intérêt. Parce que leurs propres intérêts ne sont pas satisfaits. Alors ils vont commencer à quitter, ils vont commencer à partir. Certains partent, certains quittent les églises parce que Dieu les enlève pour les préparer. Mais certains quittent les églises parce qu'ils sont rebelles. Et il y en a qui quittent des églises parce qu'il vaut mieux les quitter. Je vous dis comme c'est, je me fais de nouveau des amis. Il y a certaines églises, il vaut mieux les quitter, comme l'église unifiée protestante, où on bénit les homosexuels, quittez-la vite fait et bien fait. Vous n'avez rien à faire là-dedans, ce n'est pas l'église du Seigneur. Le Seigneur n'a rien à voir dans ce business. Il n'a rien à voir avec ça. Ok. Donc, une des caractéristiques de l'esprit d'Élie aussi, c'est de ramener le cœur des pères vers les fils. Et je crois que ce que Dieu fait actuellement, c'est de nouveau de ramener la révélation du Père. De Dieu le Père. Parce que le Père est un autre fondement. Le Père est un fondement dans la vie. C'est pas un fondement, c'est le fondement. C'est le fondement. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Père. Et certains connaissent Jésus, enfin, tous devraient connaître Jésus. Après, certains connaissent le Saint-Esprit, mais moins connaissent le Père. Et c'est très important de connaître le Père. Parce que quand on connaît le Père, on a des repères. Quand on connaît le Père, on sait qu'on est aimé. On sait qu'on est accepté, on sait qu'on est voulu, on sait qu'on est choisi, on est en sécurité, on sait qu'il va pouvoir à tous nos besoins avec richesse et gloire. On n'essaye pas de taper sur le frère ou sur la sœur ou de faire des choses par nos propres forces, par nos propres moyens pour être dans une position ou pour avoir quelque chose, parce qu'on sait que c'est Dieu qui élève, mais c'est aussi Dieu qui abaisse. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Ça, c'est les temps dans lesquels nous sommes. Et cet esprit d'Élie, il va révéler de plus en plus le Père. Et je pense que des hommes et des femmes dans l'Église vont de plus en plus grandir dans la révélation du Père. Et ça fait qu'il y aura de plus en plus des pères et des mères dans l'Église. Et ça fait que les fils vont revenir dans l'Église.
Mais avant de pouvoir être un père, il faut être un fils. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous que nous comprenions ce que ça signifie être un fils de Dieu. La Bible dit dans Romains 8 que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. La création entière soupire. Pourquoi la création entière soupire? Parce que si nous, en tant que chrétiens, parce que c'est les chrétiens qui sont fils de Dieu, hein, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut être né de nouveau, il faut être né de l'esprit et de l'eau. Ça veut dire avoir une rencontre avec Jésus, où Jésus change nos cœurs. On n'a pas une religion, hein. On accepte le Seigneur et on naît d'en haut, on naît de nouveau. On naît de Dieu. Petits enfants, vous êtes nés de Dieu. Et quand on est né de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et après, il y a tout un processus pour devenir un fils qui est à maturité pour pouvoir hériter. Le mot népios et le mot ouios en grec. Dans nos traductions, ça ne ressort pas, mais un, c'est un fils qui n'est pas encore en âge d'hériter, et l'autre, c'est un fils qui est en âge d'hériter. Et justement, Dieu veut nous amener, Dieu est en train de préparer l'Église pour qu'elle arrive à maturité. Parce que je vois des gens, ils ont 20 ans de vie chrétienne, ils ne sont pas matures. Ils sont toujours en train de critiquer, en train de juger, ils sont blessés, ils disent n'importe quoi. Ils sont en train de faire leur propre truc. C'est grave quoi ce qu'on voit actuellement. C'est grave ce qu'on voit dans l'Église. C'est pour ça que je fais les écoles. Et les écoles, justement, où mon objectif, ou l'objectif du Seigneur, c'est de former les cœurs. Et des fois, des gens quittent l'école. Oui, mais on ne peut pas servir, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire. Vous n'êtes pas prêts. Jésus, pendant 30 ans, il n'a rien fait. Et pourtant, Dieu l'appelle, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourtant, il n'a pas chassé de démons, il n'a pas guéri de malades, il n'avait pas prêché, il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Et la voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et après cela, ce texte nous révèle que ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose que Dieu nous aime ou que Dieu ne nous aime pas, ou que nous sommes fils ou que nous ne sommes pas fils. Mais une fois qu'on a accepté le Seigneur, on devient fils. Et Dieu ne nous aimera pas plus et ne nous aimera pas moins que nous fassions ou que nous ne fassions pas. Dieu nous aime. Parce que c'est sa nature est amour. Ensuite, il y a un processus de croissance pour devenir un fils qui hérite. Et souvent, je vois des gens, hein, ils veulent la promotion, mais ils négligent la préparation. Et comme je viens de dire, nous sommes dans un temps de préparation. Et les gens ne veulent des fois pas la préparation, mais ils veulent la promotion. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. C'est Dieu qui nous élève au temps convenable. Dieu sait ce qu'il fait. Et ça, c'est important qu'on connaisse le Père, parce que plus on connaît le Père, plus on sait comment il est, plus on connaît sa bonté, plus on connaît son cœur, plus ce sera facile pour nous de se laisser modeler par nous, de se laisser modeler par lui, de se laisser travailler par lui. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et des fois, ce n'est pas facile. Parce qu'on voudrait quelque chose, mais Seigneur, combien de temps encore? Je veux maintenant. Je veux maintenant. Et Dieu nous teste. Dieu nous forme. Vous savez, c'est pas au vase de dire au potier comment faire. C'est le potier qui fait le vase. Mais bien souvent, le vase, pas content, carrément méchant. Dernièrement, j'étais quelque part. Et il y avait plusieurs leaders qui étaient là. Et j'étais assis et d'un coup dans la salle, je vois comme les ailes d'un aigle. Et je dis, écoutez, il y a l'esprit prophétique qui est là. Et je sens que je dois prier pour chacun individuellement. Et je crois même qu'il y aura des temps d'impartition. Je partage ça. Ah non, mais nous, on aimerait que tu pries pour tout le groupe. Je dis, écoutez, je ressens et je pense, je ressens dans mon esprit, et je pense que je dois prier pour chacun individuellement, et qu'il y aura un temps d'impartition. Ça veut dire que Dieu va prendre des dons et vous communiquer des dons. Et c'était juste le cas, ce qui s'était passé 10 minutes avant avec un des leaders. Il y avait une impartition du don prophétique. Et je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ils réfléchissent un peu, et on discute de nouveau. Et alors je leur redis, écoutez, je sens que Dieu veut que je prie pour chacun individuellement, et je pense qu'il y aura un temps où il y aura une impartition. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi j'attends qu'ils viennent, qu'ils se lèvent, et que je prie pour eux.
Et il y en a qui va en avant. Il dit, ah non, nous, on aimerait que tu pries pour tout le groupe. Ah, c'était dur. C'était vraiment dur pour moi. Vous savez, être soumis à Dieu, à ce que l'Esprit de Dieu veut faire, ou se soumettre aux hommes, à ce moment-là, c'est pas facile. J'ai envie de dire, écoutez les gars, ciao, je me casse. Comme ça. Je suis nature. C'est pour ça qu'il faut un peu de sucre, du Saint-Esprit, pour adoucir le tout et pour changer le tout. Ok. Et là, je dis ok. Alors, on se donne tous la main et je commence à prier. Et d'un coup, je vois dans mon esprit, je vois le vent qui souffle comme ça. Du vent, vous voyez, comme on voit des fois du vent. Hein. Je vois ça dans mon esprit, le vent. Et je vois une feuille. Et la feuille est portée par le vent. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce n'est pas la feuille qui dit au vent où elle va. C'est le vent qui amène la feuille où elle veut. Puis je lâche la bombe. Après, ils se débrouillent. Je dis ce que le Seigneur m'a dit. J'ai prié pour eux, je les ai bénis, ainsi de suite. Vous voyez, et là, je crois qu'il y aura vraiment un tri entre ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent faire dans l'Église, hein, ou ceux qui veulent utiliser Dieu ou faire des projets et dire après Dieu, tu vois les projets que j'ai faits, maintenant, bénis-les. Vous voyez la différence entre ceux qui font ce que Dieu dit, peut-être pas de la manière à laquelle on croit, peut-être dans le temps de la patience, peut-être dans des choses qu'on n'aime pas toujours, peut-être dans des choses qu'on aime aussi, ou peut-être des choses où Dieu nous forme, parce que Dieu veut nous former. Et je crois que ce temps où nous entrons, c'est aussi un temps où Dieu nous prépare, où il prépare nos cœurs, justement en nous attirant à lui. Et en nous attirant à lui, qu'est-ce que cela va produire? Ça va produire qu'il va y avoir une intimité entre Dieu et nous. L'Esprit de Dieu va nous attirer à lui. Et dans cette intimité, quand on s'approche de Dieu, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Quand on s'approche de Dieu, plus on s'approchera de Dieu, plus Dieu se révélera à nous. Et plus on verra en nous ce qui n'est pas encore à sa gloire et ce que Dieu veut ôter et ce que Dieu veut purifier. Ce n'est pas par la main d'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait. Ce n'est pas un homme. Ça, c'est la religion. Vous savez, il y a un moment, je pense une autre chose que Dieu m'a révélé aussi, ce que Dieu fait actuellement. C'est justement, vous savez, il y a un moment, il y avait, quand il portait l'arche, elle était en train de bouger, et les gens sont venus, ils ont touché l'arche, et les gens sont morts. Et je crois que c'est un temps où Dieu est en train de faire des choses, pas comme on pense qu'elle va être faite, et peut-être ça va sembler, mais c'est chaotique tout ça, c'est comment, c'est pas selon les règles, c'est pas selon nos traditions, Dieu n'agit pas comme on pense, Dieu n'agit pas comme il a agi hier, Dieu n'agit pas comme il a agi les autres fois, Dieu agit complètement différemment. Non, nous devons gérer, nous devons contrôler cela, nous devons, là où il y a l'Esprit de Dieu, et à la liberté. Alors laisse Dieu être Dieu. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Ça, je crois vraiment qu'on doit apprendre à s'arrêter. Vous savez, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, que nous, souvent, on veut aider Dieu. Et je vais aider, je vais tenir là, pour que pas que ça tombe, je vais faire. Non, mais attends, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est grand. Dieu est assez grand pour changer cette nation. Dieu est assez grand pour changer. Mais Dieu veut travailler avec nous parce qu'il cherche des collaborateurs avec lui. Et ces gens qui seront collaborateurs avec lui, c'est les gens qui sont cœur à cœur avec lui. Et c'est une église prophétique qui va se lever. C'est une église qui connaît le cœur de Dieu. Et en même temps, ce sera une église apostolique. Parce que c'est une église prophétique qui entend ce qui se passe dans les cieux. Et c'est une église apostolique parce qu'elle va bâtir ce qu'elle entend, ce qui se passe dans les cieux, pour le bâtir sur la terre. Le prophète voit, l'entend, et l'apôtre établit. Le prophète amène les plans de Dieu. Et l'apôtre, avec l'apôtre, ils vont justement établir. Ça veut dire que je crois qu'il y aura une restauration aussi de ces ministères dans l'Église pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire. Mais je crois vraiment qu'il y aura de plus en plus une intimité avec Dieu. Et dans Daniel, il est dit que dans la fin des temps, il y aura un peuple qui se lèvera et ce sera un peuple qui sera fort. Et ce peuple sera fort à cause d'une seule raison, parce qu'ils connaissent leur Dieu. Ils ne connaissent pas des choses sur Dieu, ils n'ont pas entendu des choses sur Dieu, mais ils entendent Dieu leur parler et ils connaissent personnellement le cœur de Dieu. Ça, je crois que c'est le programme de Dieu. C'est ce que je pense. Voilà. Merci Saint-Esprit.
La parole de Dieu, il est aussi dit, j'ébranlerai encore une fois toute chose. Je crois que Dieu est en train de débranler. Il est en train de débranler l'Église, parce que c'est lui qui bâtit l'Église. L'Église n'est pas une œuvre d'homme. L'Église a commencé par le Saint-Esprit. Elle doit continuer par le Saint-Esprit. Et dans la parole de Dieu, il est dit, j'ébranlerai encore une fois toute chose. Et je crois que Dieu est en train d'ébranler. C'est ce que je crois que Dieu est aussi en train de faire dans le monde de la finance. Actuellement, vous savez, c'est très difficile de savoir dans quoi est-ce qu'on va investir. Vous ne savez pas dans quoi investir. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur sûre? Qu'est-ce qu'il y a comme valeur où vous pouvez investir? Parce que tout est en train d'être ébranlé. Pour que nous ne nous fions plus en certaines choses, pour que nous apprenons à nous fier en lui, pour que notre confiance soit en lui, pour que tout ce qui peut être autour de nous comme des idoles ou des garde-fous, des choses où nous pouvons nous accrocher, que ces choses ne deviennent pas des idoles et ne soient pas un empêchement de nous appuyer et de nous reposer sur le Seigneur. Vous savez, des fois, quand je parle avec des amis pasteurs, je leur dis, tu sais, j'aimerais te poser une question. Si ton assemblée fermait aujourd'hui et que les gens ne pourraient plus venir à l'assemblée, est-ce que ces personnes, dans leur vie quotidienne, est-ce qu'elles continueraient ou est-ce qu'elles auraient une relation avec Dieu? That is a question. That is a question. Imagine-toi, s'il n'y a pas le dimanche soir, s'il n'y a pas le dimanche matin, s'il n'y a pas le mercredi tes réunions de prière, si tu n'as plus tout ça, est-ce que dans ton quotidien, tu continues, ou est-ce que tu as une vie de Dieu déjà, c'est la question, ou est-ce que tu continueras à avoir une vie de Dieu, une vie de relation personnelle avec Dieu? C'est la question. C'est une question qui fâche. Mais je m'en fiche. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour faire la volonté de Dieu. Ça va? C'est la question. Dieu est en train de faire des choses. Vous savez, dans Psaume 2, il est dit aussi, je le cherche, je n'ai pas préparé ce message, c'est des versets qui me viennent à l'esprit. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Vous voyez, actuellement, il y a des pensées parmi les peuples, il y a les rois de la terre qui se soulèvent et les princes se liguent avec eux contre le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe en fin de compte? L'Antichrist est en train de se lever de plus en plus contre le roi, contre Christ, le Messie, celui qui est roi. Il y a de plus en plus un esprit antichrist qui commence à se lever et qui commence à aller contre l'Église. On commence à aller de plus en plus contre les lois chrétiennes et contre les lois du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réaction de Dieu? Chapitre 2, le deuxième psaume, au verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Et ensuite Dieu prévient et il dit, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de père qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre roi, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Oui, Dieu, il est tranquille. Dieu rit. Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout cela. Et Dieu est en contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous de comprendre, parce que je pense que dans les temps qui viennent, ça ne va pas s'arranger. Je vous dis sincèrement. Je crois même qu'il y a une persécution qui va venir. Ce n'est pas encore pour maintenant, mais je crois que les chrétiens vont être persécutés. Je ne sais pas quand. Mais je vois que toutes les lois sont de plus en plus anti-chrétiennes. Dieu m'a parlé. Il m'a dit la persécution viendra à cause d'un mot. Et le mot que Dieu m'a dit, c'est le mot tolérance. C'est le mot tolérance. Les gens du monde vont dire, vous n'êtes pas tolérants. Mais nous ne pouvons pas tolérer ce qui est intolérable. Je répète cela. Nous ne pouvons pas tolérer l'intolérable. Nous ne pouvons pas tolérer ce que Dieu ne tolère pas. Ce que Dieu dit que c'est mal,
je dirai que c'est mal. Et ce que Dieu dit que c'est bien, je dirai que c'est bien. Et ma référence, c'est pas mes propres pensées. Ma référence, c'est pas ma propre imagination. Ma référence, c'est pas ce que le monde dit, ce que Mickey dit, ou ce que Donald dit, ou ce que le journal de 20 heures dit. Ma référence, c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. C'est une parole qui est éternelle, parce que ma vie est bâtie sur quelque chose qui n'est pas passager. Ma vie est bâtie sur quelque chose qui est éternel. Le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera pas. Le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera pas. Ma question est, sur quoi as-tu bâti ta vie? Mon autre question que j'aimerais te poser ce soir, de quoi as-tu peur? Ça, c'est l'arme que l'ennemi va utiliser. C'est la peur. C'est la peur. Même pas peur. C'est l'intimidation. C'est l'arme que l'ennemi va utiliser pour nous déstabiliser. Et quelle est l'arme que Dieu a justement pour pouvoir vaincre la peur? L'arme que Dieu a pour vaincre la peur, c'est l'amour. Et Dieu veut que nous soyons enracinés. Dieu veut que nous soyons fondés dans l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et être fondé, être enraciné dans l'amour, vous savez, c'est toujours, je parle encore toujours de fondement. C'est toujours encore le Père. Le fondement, c'est le Père. Et le Père, il est quoi? Dieu est amour. Et quand on est fondé dans l'amour du Père, quand on est enraciné dans l'amour du Père, quand on sait que Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Quand on est fondé et enraciné dans cet amour, on sait que Dieu va pourvoir à tous nos besoins avec richesse et gloire. On sait que Dieu prend soin de nous. On sait que Dieu est bon. Même si tout semble, on ne pourra peut-être plus acheter, plus vendre. On ne pourra peut-être plus faire les choses que l'on fait maintenant. Mais quand on est enraciné dans cet amour, la peur n'aura aucune prise. La peur n'aura aucune prise. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. C'est pour ça que nous avons ce besoin de relation personnelle avec Dieu pour savoir ce qu'on doit faire et pour savoir ce qu'on ne doit pas faire. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On revient toujours encore au fils de Dieu. Ce mot fils, c'est toujours encore le mot arrivé à maturité. Ceux qui sont matures, ils sont conduits par le Père. Et ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils ne font pas. Ils savent ce qu'il y a à faire, ils connaissent les voies qu'il y a à prendre. Et ce n'est pas par force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Dieu est en train de préparer une armée, et une armée qui sera forte parce qu'ils le connaissent. Mais pas une armée qui combat charnellement, parce que nos armes sont spirituelles. Nos armes, c'est la prière, c'est l'amour, c'est la joie, c'est les fruits de l'esprit, c'est la paix. La paix, malgré que l'adversité soit là. On reste dans cette paix et le Dieu de paix qui a écrasé Satan sous nos pieds. On reste dans l'amour, malgré que les gens nous haïssent. On reste dans la joie, malgré que les situations sont tristes. Parce que la joie que nous avons n'est pas la joie qui vient de cette terre. Alléluia. C'est Psaume 16, verset 11. Devant sa face, il y a une abondance de joie. Devant sa face, il y a une abondance de joie. Et parce que nous sommes des hommes et des femmes qui prenons du temps devant la face de Dieu, nous sommes remplis de cette joie. Cette joie ne dépend pas des circonstances, cette joie dépend de Dieu. Et parce que c'est Dieu qui nous la donne, cette joie, elle est invariable. Elle n'est pas un jour oui, un jour non. Elle est waouh. Et c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Alléluia. Dieu est en train de lever un peuple qui est fort. Un peuple qui est fort, non pas par ses propres forces, mais un peuple qui sait qu'il est faible. Et c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je suis faible, je suis fort. Un peuple qui ne s'appuie pas sur ses forces, un peuple qui ne s'appuie pas sur ses capacités, mais un peuple qui sait que c'est l'Éternel qui nous délivrera. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Allez, merci Père. Je prie Père qu'il y ait un esprit de révélation, que tu te révèles à chacun comme notre Père. Et Seigneur, s'il y a des domaines dans notre vie que tu désires changer ou transformer, nous te remercions Seigneur que tu sondes nos reins et que tu sondes nos cœurs par ton esprit. Et nous voulons te remettre Seigneur toutes les choses qui ne sont pas à ta gloire pour que tu puisses nous donner ce que tu désires mettre dans nos cœurs, Père, une plus grande mesure de ta gloire.
Nous te remercions, Seigneur, pour le travail que tu fais. Et Seigneur, nous voulons être disponibles. Nous voulons avoir des cœurs réceptifs, Père. Nous voulons être ouverts à ce que ton esprit fait. Et nous t'accueillons, Saint-Esprit, dans nos cœurs pour faire l'œuvre du Père. Creuser, ôter, guérir, restaurer, changer, guérir, penser. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, de mettre un feu aussi en nous. Un zèle, que nous puissions dire, le zèle de ta maison nous dévore. Merci, Seigneur, que ton feu vienne. Que ton feu vienne, que ton feu, ce feu, Seigneur, qui touche nos cœurs. Ta présence, Seigneur. Je prie, Père, pour que ta présence augmente dans ces lieux. Je prie, Père, pour une augmentation de la manifestation de ta présence, Père. Que ta présence augmente dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Parce que nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Mais nous savons aussi que ta présence fait la différence. Et je prie, Père, alléluia. Alléluia. Que ta présence augmente, Père. Plus d'onction, Père, plus. Plus, Saint-Esprit. Merci de toucher, Père. Merci de toucher. Touche, Père, touche. Touche, Esprit de Dieu. Touche, Saint-Esprit. Touche, Esprit de Dieu. Alléluia, pardon. Renouvelle, renouvelle, renouvelle. Renouvelle, Seigneur. Je prie, Père, que tu renouvelles ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. De libérer aussi de dépression dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de libérer les personnes de la dépression au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, merci, Seigneur, aussi, de mettre la joie là où la joie a peut-être été perdue. Merci, Père. Merci, Père. Plus, Saint-Esprit. Plus, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de revêtir d'un vêtement de louange. Merci, Père. Revêtir d'un vêtement de louange. Oui, le vêtement de deuil. Merci, Père. Merci, Père, de visiter. Merci, Esprit de Dieu. Visite, Saint-Esprit, visite, 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 visite. Visite tous ces bien-aimés, Père. Touche-les, Père. Touche-les, Père, par ta présence. Alléluia. Plus, plus, Saint-Esprit, plus, plus, plus. Merci, Seigneur, pour une raison saine. Tu nous as donné une raison saine. Une raison saine. Une raison saine. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait aucune confusion. J'appelle de la clarté. Aucune confusion. Mais de la clarté dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucun mélange. Que ce soit clair. Alléluia. Que l'épée de l'esprit vienne séparer ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Merci, Père. Merci, Père, pour ta joie. Merci, Esprit de Dieu, de visiter. Visite, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Plus, Saint-Esprit. Plus, Esprit de Dieu. Touche, 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 touche. Remplis, remplis, remplis. Renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués, Père. Je te remercie, Seigneur, de renouveler les forces. De renouveler les forces. Et de briser tout joug qui n'est pas de toi. Tout ce qui est la fatigue. Tout ce qui est lié aux efforts. Merci que l'onction vienne. Et qu'elle brise les jougs. Et que ton joug qui est doux et léger vienne sur chacun de nous. Merci, Père. Nous voulons ton joug. Et nous prenons ton fardeau qui est doux et léger. Nous refusons tout autre fardeau. Nous refusons toute autre chose. Nous refusons de faire par nous-mêmes. Nous refusons de faire par nos propres forces. Nous demandons pardon, Seigneur, pour l'orgueil, là où nous avons cru que nous pouvons bâtir l'Église par nos forces et par nos capacités. Et c'est toi, Seigneur. C'est toi qui bâtis. C'est toi qui bâtis ta maison. C'est toi qui bâtis ton Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Nous te remercions pour l'Église que tu prépares. Nous te remercions pour l'Église victorieuse. Nous te remercions pour ces temps de préparation. Dispose nos cœurs, Père. Que nos cœurs soient disposés à faire ta volonté, Père.
Aide-nous à reconnaître si nous sommes sur un mauvais chemin. Aide-nous à reconnaître, Père, les motivations de nos cœurs. Aide-nous, Seigneur. Éclaire-nous par ton esprit. Conduis-nous dans toute la vérité, comme tu nous l'as promis. Merci, Esprit de Dieu. Et on te donne toute la gloire pour toute l'œuvre que tu fais. Et nous sommes contents et heureux, Seigneur, de te suivre et de te servir. Parce que nous savons que tu nous conduis de victoire en victoire et de gloire en gloire. Même si ça semble être une défaite, c'est une victoire. Parce que nous savons que la plus grande victoire qu'il y a eu semblait être une défaite. Et c'était à la croix. Et c'était la plus grande victoire. Parce que les choses folles, c'est ce que tu choisis. Et ce que le monde ne comprend pas. Parce que c'est spirituellement qu'on juge de ces choses. Merci, Père. Merci, Père. C'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et on donne toute la gloire. Merci pour tout ce que tu fais dans cette église. Merci, Père, pour l'orateur qui viendra demain. Merci, Père, de le bénir, de le oindre. Merci, Père, de lui donner les paroles dont l'église, dont les gens ont besoin. Merci, Père, de continuer à bâtir ton église à travers le ministère qui vient demain. Et on donne toute la gloire, Père, pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom puissant de Jésus. À toi soit toute la gloire, Père. Et nous sommes fiers d'être tes fils. Et nous sommes fiers d'être tes filles. Et je prie, Père, qu'il y ait aussi une révélation qui soit libérée pour que nous connaissions de plus en plus ce que signifie être fils et fille de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, t'honorer sur cette terre. Et nous te donnons toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.